Ici nous pour gagner de base, mais c'est vrai qu'au vu du scénario ça ressemble un petit peu à une victoire pour nous. Aujourd'hui d'égaliser quasiment sur la fin comme ça, c'est un point important et c'est surtout 3 points qu'ils n'auront pas eux, donc c'est important pour la suite. Et ben nous au vu de l'effectif au début de saison, voilà, on avait nos ambitions de jouer la montée, ça s'est confirmé, voilà, on travaille bien avec l'équipe, on est bien, on enchaîne les victoires, donc voilà, ça fait plaisir de jouer cette montée et on espère de tout cœur finir premier jusqu'à la fin du championnat. Match compliqué, on s'y attendait parce que c'est une belle équipe en face, c'est une équipe qui veut jouer la montée. Et voilà, on est là pour les en empêcher, on a bien fait, là on a 4 points d'avance, on les garde. C'était le minimum à faire, et voilà, on l'a bien fait et tant mieux. On est content d'être leader, heureusement d'ailleurs. Après voilà, c'est mérité, on se bat tous les jours, que ce soit en entraînement, que ce soit en match. Et voilà, cette première place c'est tout simplement le fruit de ce qu'on fait depuis le début. Et puis cette bataille pour la première place, on la continue, elle n'est pas terminée. Tant qu'on n'est pas officiellement champion, on continuera jusqu'au bout, quoi. Première année est pas mal, alors collectivement d'abord, parce que on est premier, tout se passe bien. Il y a eu quelques couacs, mais l'essentiel c'est de garder la tête haute. Là aujourd'hui de ne pas perdre, c'est vraiment le point le plus essentiel. Et personnellement, compliqué parce que je finis la saison à Tour-la-Ville avec une blessure qui met du temps à soigner, donc je reviens qu'au mois d'octobre. Donc voilà, mais là je suis bien, j'ai de la continuité, c'est essentiel, il faut continuer. La réaction d'ensemble, elle est quand même satisfaisante, un peu frustrante parce qu'on mène au score 2-1 et puis sur la fin, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a eu la main mise sur le jeu. On a peut-être manqué un peu plus de réalisme aussi. Voilà, mais bon, on est tombé aussi sur un adversaire qui mérite aussi sa place. Maintenant, voilà, on reste là-haut, il reste 6 matchs, il y a vraiment des choses encore à aller chercher. Voilà, on va analyser tout ça, mais surtout, il faut garder le cap et il y a encore des points à prendre. Donc, il va falloir aller chercher ça. Et puis, mais je suis assez satisfait dans l'ensemble des garçons. Et puis, voilà, je pense qu'on a vu un très bon match de R3 contre 2 équipes qui n'ont pas fermé le jeu, etc. Donc, c'est assez plaisant. Maintenant, voilà, frustrant un petit peu parce que oui, quand on a 3-4 minutes de la fin, on mène 2-1. Et ben on espère toujours aller au bout. Bon voilà, ça s'est pas fait sur ce coup-ci, mais je suis optimiste. L'objectif, ça va être toujours de coller à Côte des Îles, hein. Ça va être toujours de coller à Côte des Îles. Plus on se rapproche de Côte des Îles, plus on sera soit sur la première place ou soit sur la seconde. Donc il est là l'objectif. De toute façon, même si on avait gagné aujourd'hui, l'objectif aurait toujours été le même. C'était d'aller chercher la première place. Donc l'objectif, il est toujours d'aller chercher cette première place. Pour ça, il ne faudra pas perdre de points en route. Et puis voilà, quoi. Il faudra aller les titiller le plus longtemps possible. Et puis on fera le compte à la fin, hein. Sur l'ensemble du match, la première mi-temps est plutôt à l'avantage de Pointag, qui nous gêne par son système. On s'est emboîté dans l'heure en deuxième mi-temps. Ça nous a fait du bien. On a plutôt la deuxième mi-temps pour nous. Je pense qu'on est malheureux sur la première parce qu'eux, ils ont beaucoup de ballons dans la profondeur sur Ndombé, mais pas tant de situations que ça. Alors que nous, on a quand même des occasions pour marquer, on n'est pas assez tueurs. L'égalisation juste avant la mi-temps n'est pas forcément illogique non plus. Et puis la deuxième mi-temps, je pense que le 2-2 est logique sur l'ensemble du match. Chacun a eu sa mi-temps, chacun a eu ses occasions. Je pense que c'est logique sur le match dans la globalité. Voilà. Les uns après les autres, on ne calcule pas, c'est pour ça qu'on arrive, je pense, à enchaîner en étant moins dans le calcul qu'on se pouvait être les autres années. Il faudra gagner encore des matchs, il reste plein de matchs difficiles, il leur reste encore des matchs difficiles. Il faut profiter, on a 4 points d'avance, on a le droit, je vais dire, à un joker. Mais voilà, il reste 6 matchs, la route est longue, on peut encore être deuxième, ils peuvent encore nous rattraper, rien n'est fait. Et puis rien n'est garanti d'être dans les meilleurs deuxièmes, donc voilà, il reste 6 matchs, il faut gagner. Je remercie déjà les 2 mairies de La Hague et puis de Cherbourg-Cotentin avec la mairie déléguée d'Équeurdreville pour les installations. Donc voilà, et puis ce qui a permis d'avoir une belle affiche aussi devant du monde. Donc on s'est quand même
on s'est quand même retrouvé à domicile. Merci au FCEH. Par rapport aux installations et donc c'est un ensemble, c'est tout ça. Ça montre aussi une certaine solidarité dans le coin par rapport à ce qui peut arriver des fois sur des faits exceptionnels, sur des installations ou quoi que ce soit. Donc merci à tout le monde et puis il faut qu'on continue et que le football dans le Nord-Cotentin puisse aussi avoir des matchs comme ça de cette facture-là avec des équipes bien sûr le plus haut possible au niveau régional et voire plus tard au niveau national.